troisième truc du survival kit du temps des fêtes, c'est accepter les limites de certaines relations. Dans le temps des fêtes, on va être en lien, justement, en relation avec toutes sortes de gens. Peut-être des gens de notre famille, des gens avec qui on a certaines blessures qui ne sont pas guéries. Et je pense que pour passer un bon temps des fêtes, c'est d'accepter aussi que certaines relations ont des limites et que le temps des fêtes, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur moment pour guérir ces relations-là. Fait que ce que j'ai envie de vous partager ce matin, c'est juste de prendre conscience que peut-être ça se peut que tu croises ta ma-tante avec qui c'est pas possible de parler spirituel parce qu'elle croit pas à ça. Et j'ai envie de te dire de lâcher prise tout de suite sur ça. Pas essayer de la convaincre, pas essayer de faire comprendre ton point, de juste faire comme accepter la différence d'opinion, accepter la différence de vision, puis de te positionner en observatrice de ça plutôt qu'en en défenseresse. Comme t'as pas de mission pour convaincre qui que ce soit pendant le temps des fêtes de quoi que ce soit. Il y a aussi certaines relations où est-ce que la communication est plus difficile. Fait que de déjà t'installer dans un désir de bienveillance pour cette communication-là, ça peut vraiment t'aider. Puis accepter que juste, ça se peut que les choses se passent pas exactement comme tu veux. Tu sais, ça se peut que tu t'attendais à avoir une discussion avec ta mère, avec ton père à propos d'un certain sujet, puis que ça se passera pas. Tu sais quoi? Mets-toi déjà dans le lâcher-prise, puis plus tu es capable de te détacher de tes attentes par rapport au temps des fêtes et au type de relation que tu vas avoir avec les personnes durant le temps des fêtes, mieux ton temps des fêtes va se passer parce que tu vas tout simplement te laisser surprendre par la vie. Et comme tu vas déjà être dans un état de lâcher-prise, ce qui pourrait arriver puis être super confrontant pour toi va peut-être l'être un peu moins. Donc, ça, c'est le troisième truc, d'accepter les limites de certaines relations. Et accepter aussi que certaines relations ne sont pas guéries. Donc, elles sont plus sensibles. Et déjà, de garder ça en tête, de dire, bon, OK, je sais pas, moi, je me suis chicanée avec mon cousin l'an passé, puis là, on va se croiser. Ça va être plus sensible, mais tu sais quoi, j'ai envie d'être dans un état d'amour pour le temps des fêtes, fait que je vais juste laisser ça de côté pour le moment. Puis j'aurai pas d'attente sur comment ça va se passer entre lui et moi, par exemple, tu sais. Donc, voilà! Et le tirage express de ce matin, j'ai choisi le jeu Sagesse Mystique. Est-ce que c'est la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 pour toi ce matin? Ça va être ça ici. Et ça ici. Ah, OK. Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est celle-là. Ou est-ce que tu préfères la carte numéro 2? Quelle carte t'interpelle aujourd'hui? Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, c'est la carte des amitiés. On te demande de nourrir tes relations. On te demande de regarder qui est là pour toi en ce moment. J'ai l'impression que pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on vous demande d'être en gratitude. Puis peut-être même, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire merci à quelqu'un qui est dans votre vie? À quelqu'un qui... quelqu'un qui est important pour vous... de dire merci pour la présence, merci pour l'écoute, et même peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous manque et que vous osez peut-être pas appeler, ou quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé, puis que là, ça serait comme le moment de venir reconnecter. Peut-être que ça va être une belle relation qui va se développer au courant de 2024, on ne sait jamais. Donc, le message au niveau des amitiés pour vous aujourd'hui. Et pour celles qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte du lien avec les animaux. Donc, c'est écrit « Défendez tous les animaux ». Mais ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est en fait justement le besoin de connecter avec la nature.
Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire de garder les yeux ouverts sur les animaux que vous allez croiser ou les animaux que vous allez voir, que ce soit une image sur Facebook, que ce soit une photo dans un livre, parce que les animaux amènent beaucoup de guidance et de messages spirituels. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait passer par les animaux pour vous donner des messages. Alors, voilà. Je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à demain. Ciao, ciao!